Chers toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une excellente année 2024 qui s'annonce être une année sous le signe du dragon de bois en astrologie chinoise. Et donc nous allons... c'est une année feu en fait, malgré que ce soit l'année dragon de bois. C'est une année feu, donc il va y avoir du grand nettoyage, un grand changement, quelque chose d'assez rapide en fait. Et on va voir en fait ce que les guides ont à nous énoncer par rapport à ça. Donc j'essaye une nouvelle technique et on va voir ce que ça donne. Donc je bats les cartes hors du champ de vision, mais ça c'est pas bien méchant. Et je pose ma question donc pour 2024 s'il vous plaît. Quels sont vos conseils? Merci. Alors en fait, ça fait 2 fois que j'essaye de faire la vidéo. La première fois, la caméra avait filmé tout flou. La deuxième fois, j'avais cru enregistrer alors que j'avais pas appuyé sur le bouton REC. Donc j'essaye une troisième, en espérant que ce soit la bonne. Donc voilà, ça y est, je viens de finir de battre les cartes. Donc je vais couper celle-ci. Le rebelle, donc je vais mettre ici. Je vais prendre les deux donc. L'expièglerie. La patience. La participation. Et qu'est-ce que vais-je avoir en thème central, celle-ci? Oh! Eh bien voilà, nous y voilà. Ça pouvait pas être plus explicite, les amis. Alors. En fait, c'est comme ça que je devrais faire. Je sais pas si c'est un peu juste, mais je vais faire autrement en fait. Je vous les laisse comme ça. Et puis, de toute façon, on va les faire une par une. Donc, côté gauche, nous avons la carte du rebelle. Alors attendez, je vais les enlever parce que ça me gêne en fait pour l'interprétation. Hop. Voilà. Donc, je la mets ici. La carte... Oh non, je vais la rapprocher. La carte du rebelle, pardon, excusez-moi, il faut que je prenne mes marques avec la nouvelle formule. La carte du rebelle dans l'inconscient collectif. Donc, cette carte représente le travail en fait qui s'effectue dans l'inconscient collectif au niveau mondial, puisque là, je parle du monde, pas simplement du territoire national. Vous voyez que là, décidément, ça y est, c'est acté. On ne veut plus d'entraves, on ne veut plus être bloqué, on veut reprendre notre souveraineté. On n'accepte plus les contraintes, on n'accepte plus les mensonges, les manigances, etc., etc. Ça fait plaisir de voir cette carte parce que c'est quelque chose qui se trame donc dans l'inconscient collectif. C'est pas forcément encore prégnant du côté de la matière. Mais voilà en fait une énergie qui s'invite ici et que je suis très heureux de vous présenter. Parce que ça signifie vraiment qu'il y a un éveil, un réveil, une action déterminée en fait de l'humanité. Donc ça, c'est génial. Une énergie retrouvée. Et là, vous voyez, il n'y a rien qui va arrêter la course du rebelle hein, dans cette énergie-là. Il n'y a rien qui... tous les masques tombent en fait. Hein, la vérité triomphe en fait quelque part. Voilà. Donc je regarde, ça c'était du côté donc gauche, le côté des choses cachées qu'on ne vérifie pas forcément dans la matière. Du côté de la matière, nous avons donc les choses que l'on connaît ou que l'on peut percevoir, l'expièglerie.
C'est une très jolie carte qui nous promet donc de la joie, qui nous promet aussi beaucoup d'action, parce que vous voyez, elle est quand même, comment, ornée plutôt de couleurs chaudes. Donc là, en fait, c'est une carte qui nous invite, vous et moi, à exprimer tous les potentiels de notre individualité. Donc tous nos talents doivent s'exprimer aujourd'hui. Hein, on a compris qu'en fait, on n'était pas réduit qu'à une tâche, qu'à un métier, qu'à un horizon, mais bien sûr, le champ des possibles est beaucoup plus large que ça. Et donc là, nous découvrons en quelque sorte, vous et moi, notre potentiel qui était resté comme ça, endormi, un peu comme les autruches, la tête dans le sable, hein, depuis ces 20 dernières années. Et là, il y a donc un sursaut, une énergie retrouvée, qui est symbolisée ici par l'espièglerie, donc la capacité en fait de transcender, de transformer nos vies. Donc allons-y, c'est une très belle énergie qui nous est promise pour 2024. Ce qui apporte la solution, nous avons la patience. Donc il y a quelque chose en gestation, vous voyez. Ça fait déjà quand même pas mal de temps qu'on attend. Et là, en fait, il va y avoir un terme. Vous voyez, on imagine bien que quand il y a gestation, il y a terme. Donc il y a bien un changement radical, un changement qui nous promet justement quelque chose de bien plus humain, de bien plus solidaire, empreinte d'une énergie yin, donc d'une énergie toute féminine. Il est fort à parier que les femmes en 2024, donc que les femmes en fait se manifestent un peu partout, de différentes manières, peu importe d'ailleurs où et comment elles prendront la parole, mais c'est symbolisé ici par quand même l'élément féminin qui est prégnant. Et donc il y a bien quelque chose qui se passe ici. Alors est-ce qu'une femme ou un groupe de femmes va intervenir? Est-ce que je ne sais pas? Est-ce que c'est grâce à une femme que les choses vont s'accélérer? Je ne sais pas non plus. En tout cas, il y a quelque chose qui est en gestation, en préparation, et nous voyons donc le terme de ce changement en 2024 ici. Donc c'est une carte aussi qui nous invite à accepter les situations et à ne pas s'en faire. Vous voyez, c'est une carte douce, les couleurs sont chaleureuses, on se sent bien, il y a de la douceur, quelque chose de paisible, quelque chose de doux et enveloppant. Donc soyons et restons confiants. Ce qui représente la solution, la participation. Donc là, vous voyez, nous sommes dans une carte très active. Ça signifie en fait que l'action que l'on va mener, ou les actions qui vont être entreprises vont sceller un socle nouveau, quelque chose de solide et d'indestructible, quelque chose de beau, comme si en fait les fondations devaient être démolies et reconstruites. Et ici, le joyau ici multicolore, donc qui symbolise ici en fait, si vous voulez, un petit peu toutes les... on va dire toutes les générations, mais aussi toutes les cultures, tous les peuples en fait, hein, qui s'unissent en un seul pour sceller d'un nouveau sceau, le sceau de la participation, le sceau de l'action. Et cette action sera donc couronnée de succès, symbolisée ici par la protection du divin, ornementé par, vous voyez ce halo blanc de lumière. Voilà, donc là nous sommes vraiment, c'est comme si en fait l'humanité reprenait son pouvoir. Et dans le thème central, alors ça c'est quasiment risible, vous voyez ce qui est sorti? Voilà, donc ça s'effondre, ce monde apocalyptique, ce monde de Snake, oui, bien représenté ici, en fait c'est la fin. C'est fini pour eux, c'est terminé. Donc là, ils jouent, ils s'accrochent comme ils peuvent. En fait, on va assister, je pense, à tout un tas de dérives et de comportements complètement hasardeux et complètement irrationnels. Parce qu'il y a des gens qui vont vouloir, évidemment, tâcher de sauvegarder leur image. Vous voyez,
des retournements de veste, mais ça, on a l'habitude, etc. Je pense que nous ne sommes vraiment pas à l'abri de surprises incroyables par rapport à ce monde ici symbolisé par la politique portant le numéro 7. Voilà. Donc là, en fait, les masques tombent, vous voyez, hein, on a bien symboliquement là, la carte symbolise véritablement bien ce que l'on vient de vivre ces 20 dernières années, et spécifiquement les 3-4 années qui viennent de finir. Il faut savoir que nous avons quitté l'ère du numéro 8 et nous entrons dans l'ère du numéro 9. Le numéro 8 étant justement attribué plutôt à la sphère mentale, à l'ego, à l'émancipation financière, au profit, etc., etc., au côté yang, donc au côté agressif, qui pourrait en fait se synthétiser en étant une énergie de combat, de destruction, de compétition, etc., etc., de comparaison. Et avec le numéro 9, nous entrons plutôt dans l'ère de l'humain, de l'humanité retrouvée, de la sensibilité, et nous passons d'une énergie yang à une énergie plutôt yin. Donc symbolisé en plus par le dragon de bois, je ne serais vraiment pas étonné en fait que la sphère féminine joue un rôle prépondérant sur cette année 2024. Je vais demander précision avec 3 cartes, s'il vous plaît. 1, 2, 3. Ok, je prends celle du dessus. J'ai la banalité ici. La voix intérieure. Oh, et l'abondance. C'est extraordinaire. Donc, alors attendez. Nous avons un retour à la nature, aux choses simples, à la campagne, à la douceur, symbolisé ici par le printemps. Donc il va se passer quelque chose au printemps déjà. Vous voyez, cette carte, en fait, il faut prendre le terme de banalité, ça n'a rien de péjoratif, au contraire, c'est l'essence même de la vie. Tout ce qui nous entoure, nous devons cultiver cette connexion au vivant et ne plus se fourvoyer dans l'effort acharné pour engranger, pour surconsommer, etc., etc. Là, en fait, l'énergie qui nous est proposée, c'est plutôt celle de la cueillette, tranquille, voilà, dans un joli décor où, vous voyez, il n'y a pas de contraintes, tout est beau, tout est léger, et nous pouvons profiter pleinement de ce coffre d'âme nature. Donc c'est une très 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 jolie carte. Donc là, oui, évidemment, lorsque l'on veut le changement, nous devons opter pour écouter la voix intérieure, c'est-à-dire celle de notre enfant la plupart du temps, qui sait très bien ce qu'il a à faire pour mener sa vie. Donc faire taire la sphère du mental, se relier à notre enfant intérieur, et pour nous libérer, nous alléger, peut-être faire un travail aussi sur la sphère émotionnelle pour nous libérer ici, vous voyez, puisque cette carte est quand même plutôt teintée de la couleur bleue, donc symbolisée par l'eau ici qui représente les sentiments. Nous sommes protégés, nous sommes accompagnés, vous voyez les dauphins ici, lorsque nous prenons l'initiative de venir en fait dénouer les quelques nœuds qui peuvent rester encore et encombrer nos vies, des nœuds que l'on a pu garder, des engrammes de notre éducation, mais aussi de nos vies passées, et aussi de ce que la sphère familiale nous a plus que largement donné, en fait. Enfin, je sais pas comment, je trouve plus mes mots. Voilà, ce que l'on a subi quelque part de l'éducation familiale, parentale, etc., etc. Voilà, donc là,
retour à la voix intérieure, écouter son enfant intérieur pour retrouver notre sérénité et nous serons aidés sur cette quête de l'individualité retrouvée, en fait, notre potentiel total retrouvé dans le calme. C'est ça qu'il faut le faire dans le calme, il ne faut pas se culpabiliser et laisser parler les émotions. Il nous est promis donc un monde d'abondance. Donc ça, vous voyez, c'est curieux quand même, puisqu'il me semblait que le pantin de l'Élysée nous avait prévu plutôt l'inverse, des restrictions, etc., etc. Alors que voilà, ici, une énergie totalement opposée. Vous avez la Lune de représenter, le Soleil de représenter, l'eau, la verdure, l'air, la chaleur, la bienséance, les fleurs, tant de promesses sont représentées dans cette carte qui nous invitent à surfer justement sur cette reconnaissance de l'abondance qui est partout. Imaginez par exemple un plateau de fruits, la multitude représente l'abondance. Donc, soyez en gratitude lorsque vous voyez votre panier de fruits rempli, lorsque vous ouvrez vos tiroirs et que vous avez suffisamment à manger, etc., etc. L'abondance est partout, donc cultivons cette énergie-là et soyons dans la gratitude de ce que nous avons et de ce que nous pouvons déjà acter dans nos vies, plutôt que de voir forcément ce que nous n'avons pas. Donc, c'est plutôt 3 belles cartes qui s'annoncent ici avec un véritable changement et une prise de conscience que le monde des gouvernants n'est qu'un sac de crabes et de mensonges, etc., etc. Une carte de synthèse. Je vais demander, hop. Allez, je ne voudrais pas dépasser les 20 minutes. J'aimerais même que ça fasse un peu moins. Tac, une carte de synthèse, s'il vous plaît, pour l'année 2024. Je prends donc celle-ci. Ah, c'est super, le silence. C'est exactement la même carte que j'avais tirée lors du 2e tirage pour la carte de synthèse. Donc le silence ici symbolise en fait que justement nous devons cultiver le silence, faire taire nos agitations mentales, nos projections de vie qui nous ont amenés jusqu'ici, qui nous ont fait souffrir et qui nous éconduisent plutôt que nous servir. Donc là, le calme est retrouvé, les amis. Il y a quelque chose de, comme une forme de tempérance, comme une forme de sérénité, vous voyez. Tout ça se fait dans le calme, avec le 3e œil. Ça veut dire prenez du recul, ne soyez plus dans la bataille ou dans la lutte, laissez tomber ça et revenez sur les choses qui nourrissent votre être. Donc, faites attention à votre nourriture, évidemment, ce que vous mangez, ce que vous buvez, mais aussi votre nourriture spirituelle, ce que vous écoutez, les informations que vous prenez, parce que ça peut être du poison, donc méfiance. Donc là, ici, il y a c'est une jolie carte qui nous invite, vous et moi, en fait, à quotidiennement venir ici, poser sur notre front cette faculté de s'extraire de l'agitation et de laisser faire dans le silence et le calme. Voilà. Je vous embrasse toutes et tous. Je vous souhaite encore une fois une excellente année 2024. Je vous informe que pour tout le mois de janvier, je propose donc des bilans complets avec un appel téléphonique qui dure à peu près 1h30, 2 heures, où je vois avec vous votre situation actuelle et les conseils qui vont avec. Donc, n'hésitez pas. Ceci est facturé à 60 €. C'est presque 50% de remise. Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas à me demander. Je vous embrasse et je vous dis à très, très, très bientôt.